Comment convaincre même après le premier rendez-vous? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, votre consultante en images en business. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'une personne m'a posée sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, voilà, Charline, c'est cool de réussir sa première impression. Moi, ça marche, mais c'est après en fait que j'y arrive pas. C'est qu'au moment où le prospect doit s'engager, signer le contrat, là, il y a toujours un décalage et du coup, les gens ne signent pas avec moi. Alors, je pense que c'est la question vraiment fine de l'authenticité, d'être aligné et en même temps d'être observateur. C'est-à-dire qu'on va être sur le fil du rasoir parce qu'en même temps, vous savez que je suis tout le temps en train de répéter qu'il faut être aligné avec sa personnalité, ses désirs, ses goûts, ses compétences, ses objectifs, etc. Et que l'image qu'on envoie aux autres corresponde à qui on est à l'intérieur. D'où vraiment l'importance d'être authentique. Si vous êtes authentique, la personne va, même de loin, lorsqu'elle vous rencontre pour la première fois, elle va se faire une idée de vous. Et comme vous êtes authentique, que vous êtes aligné de l'extérieur vers l'intérieur, il n'y aura pas de mauvaise surprise. C'est-à-dire que la personne aura une validation constamment que vous correspondez bien à l'idée qu'elle s'est faite la première fois en vous rencontrant. Donc vous allez attirer à vous les personnes qui vous correspondent et les personnes qui ont besoin de ce que vous avez. Donc ça, c'est bien d'être aligné. Vous êtes authentique, vous êtes vous-même. Maintenant, une fois que vous maîtrisez ça, que les informations que vous envoyez à l'extérieur correspondent à qui vous êtes, à vos compétences, à vos prestations, à votre service, etc., etc., ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir s'en détacher et être observateur pour pouvoir vous adapter à votre interlocuteur. C'est-à-dire que même si vous attirez à vous les personnes qui vous correspondent ou qui correspondent à votre client idéal ou à votre service, on aura quand même des modes de communication qui sont différents en fonction des personnalités, des habitudes, etc., de l'éducation, du secteur d'activité. Donc là, la compétence à acquérir, c'est d'être observateur et de s'adapter. Si vous avez une personne qui a besoin d'être rassurée sur le côté professionnel, sur des choses très factuelles, très précises, il va falloir arriver à détecter ce besoin et peut-être plus appuyer là-dessus. Si c'est une personne qui a d'autres besoins, qui a besoin d'être rassurée sur le côté relationnel, dans la suite des événements, etc., plus sur un côté feeling, on va plus jouer là-dessus. Alors, ce n'est pas une question de manipuler les gens, je dirais que c'est une question d'observation et de comprendre le besoin de l'autre. Alors quand on réussit sa première impression, le premier rendez-vous et qu'après ça foire, que du coup ça signe pas ou qu'il n'y a pas de suite, alors pourtant c'était bien parti, peut-être que c'est parce qu'on a été trop à s'écouter, à être soi-même, à être sur le ressenti, le feeling pendant la communication et qu'on n'a pas su suffisamment répondre aux besoins de l'autre en face. Dans le cas où c'était, il y a un bon feeling, les gens m'apprécient, ils apprécient ma personnalité, c'est cool et tout. Par contre, au moment où il faut s'engager, il faut être sérieux, là, la personne va signer chez quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il manquait des signaux de professionnalisme, de sérieux, et peut-être qu'il aurait fallu rassurer la personne sur des faits, des choses vraiment concrètes. Là, on aurait tout eu. On aurait le bon feeling, vraiment le match parfait entre les personnalités, la communication, mais aussi les faits concrets qui sont du solide et qui font que du coup, on signe. Donc voilà, c'est ça les deux aspects, je veux dire, pour vraiment maîtriser son image, sa communication, c'est que ça va être important de faire dans les deux sens. De l'intérieur vers l'extérieur. Ma personnalité, mes compétences, je les montre à l'extérieur, mais aussi, ce qui est très important, c'est faire dans l'autre sens. J'observe mon interlocuteur, je comprends son mode de fonctionnement, son mode de communication. Est-ce que c'est une personne qui a un débit rapide, qui a beaucoup d'énergie, qui aime que les choses se fassent vite, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps? Dans ce cas, je vais peut-être ralentir moi pour me mettre sur la même longueur d'onde que lui et pour pouvoir apporter des réponses là où la personne a besoin en fait. Parce que si je suis seulement dans je suis alignée avec moi-même, je suis moi-même et que je n'observe pas ce qui se passe de l'autre côté, la communication elle va pas être optimale. Donc voilà, pour vraiment avoir tout d'harmonieux,
c'est que j'envoie les bonnes informations à l'extérieur et en même temps, je suis capable d'observer ce qui se passe en face et de m'adapter. Quand je vois qu'il y a un manque, je vais venir travailler là-dessus. Quand je vois qu'il y a des besoins particuliers qui ne correspondent pas forcément à ce que j'aurais pu imaginer au départ, vu que je suis observateur, observatrice, je vais pouvoir déceler ça et puis répondre aux besoins de mon interlocuteur. Donc voilà, n'oubliez pas d'être vous-même, mais surtout aussi n'oubliez pas d'observer et d'avoir une réelle envie de comprendre votre interlocuteur. Je vous dis à très vite. Ciao.